Dans ce webcast, on va travailler sur cette partie ici. Donc on va commencer à utiliser Socket.io du côté serveur et le but ça va être d'accepter des demandes de connexion de clients. Donc ça veut dire qu'on va devoir intégrer Socket.io à express.js, mais on va voir que tout a été prévu. C'est un use case qui est tellement fréquent que l'intégration est bien documentée et très facile à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau faire un test, enfin une batterie de tests automatisés pour valider le bon fonctionnement de notre serveur. Et l'écriture de ces tests automatisés va être un petit peu particulière, on va voir pourquoi. Et puis finalement, ce qu'on va vouloir faire, après avoir accepté des demandes de connexion de clients, donc on va imaginer qu'on a plusieurs navigateurs qui sont branchés sur notre serveur, ce qu'on va vouloir, c'est chaque fois qu'une observation arrive sur l'API REST, on va vouloir la broadcaster à tous les clients qui sont connectés. Alors, pour ça, on va utiliser Express, oui, mais on va surtout utiliser Socket.io. Et pour vous donner une idée de la facilité d'utilisation de Socket.io, vous pouvez regarder ici cet exemple de code où on nous montre comment utiliser Socket.io avec Express. Donc, il y a une chose à laquelle il faudra faire attention. Vous voyez qu'ici, on crée un serveur avec cette instruction et on passe ce serveur en paramètre au module Socket.io. Et puis après, on fait un listen sur ce serveur. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir modifier puisque probablement dans votre application de base, le listen se fait sur le app. Donc ça, il faudra changer pour que ça fonctionne. Le fait de démarrer ce serveur fait une première chose, c'est Express va servir la librairie cliente. Vous voyez que ici, du côté client, ce qui fonctionne dans le navigateur, on fait référence à un fichier JavaScript. Ce fichier JavaScript, on ne va pas être obligé de le gérer nous-mêmes dans les assets statiques de notre application web. Ce fichier JavaScript va être servi automatiquement par ce serveur. Si vous regardez le code, vous voyez que vraiment il y a juste quelques lignes et puis c'est assez facile de voir ce que ça fait. Ici on dit quand on reçoit une demande de connexion, on a accès à un socket et ce socket, on va pouvoir l'utiliser pour émettre un message. Donc quand on travaille avec Socket.io, on va toujours avoir des types de messages. Ici, j'ai un type de message qui s'appelle news et puis derrière, je peux lui passer un payload. Donc si vous voulez, ça c'est la classe de message et ça c'est une instance de message. Ce qu'on dit ici aussi, c'est que sur la socket, donc là c'est ce qui va me relier au client. Quand ce client m'envoie un message de ce type, je vais pouvoir réagir. Du côté client, ce qu'on dit, je vais faire une demande de connexion vers le serveur. Une fois que je suis connecté, je vais dire que chaque fois que je reçois un message de ce type, on avait vu ce type ici, eh bien je vais exécuter cette fonction de callback. En l'occurrence, je vais le loguer, mais je vais tout de suite aussi répondre avec un autre message. Donc vous voyez que le code, il est vraiment pas très compliqué. Dans la documentation, vous avez les exemples. C'est possible aussi de travailler avec des namespaces. On peut très bien. Le cas typique, c'est quand on travaille dans un chat room, enfin dans un système de chat et qu'on va avoir des chat rooms. Et puis, ce qu'on peut aussi faire, c'est broadcaster des messages. Donc, si je suis le serveur, je peux décider d'envoyer un message à tous les utilisateurs. Ou dans ce cas précis, tous les utilisateurs sauf celui qui m'a envoyé un message.
Donc il y a quelques signatures différentes, mais vous allez voir que c'est très facile à utiliser. Je vais venir dans mon terminal et puis je vais lancer mes tests automatisés et puis comme ça on va voir ce qu'on va vouloir implémenter. Donc d'abord le serveur Socket.io que je vais intégrer avec mon serveur Express, eh bien il doit accepter des connexions clientes. Le même serveur doit broadcaster un message chaque fois qu'il accepte une nouvelle connexion cliente. On pourrait imaginer que dans notre application web, dans le front-end, ici, on ait le nombre d'utilisateurs qui sont connectés en ce moment. Eh bien, si c'était le cas, je voudrais utiliser cette fonctionnalité ici. Et puis, j'ai deux tests ici qui disent que le serveur doit forwarder les observations qui ont été reçues sur l'API REST et qu'il doit bien le faire à tous les clients. Donc, ça veut dire que chaque fois que je reçois une requête ici, je veux la propager à tous les clients qui sont connectés. Donc ça, c'est ce que j'ai spécifié dans mes scénarios de test. Et on a ici accès au code. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que ce soit plus facile à lire. Et on va regarder ce code. Donc, comme d'habitude, on va travailler avec des helpers. Là, j'ai de nouveau un scénario puisque je vais vouloir émettre des observations sur l'API REST. Comme j'avais déjà implémenté une classe utilitaire pour tester le endpoint, je vais simplement pouvoir la réutiliser. Et puis, ce que j'ai fait ici, c'est faire un require sur socket.io-client. Donc j'ai fait aussi un npm install --savedev de socket.io client. Savedev puisque j'utilise ça uniquement pour faire les tests. J'ai ensuite mes 4 tests fonctionnels. Et puis avec cette instruction ici, je peux contrôler le temps que je laisse à chaque test pour s'exécuter. Donc, par défaut, c'est 2 secondes. Donc, si avant 2 secondes, le test n'a pas dit qu'il avait terminé, donc si la promesse retournée par le test n'est pas résolue, il va se plaindre. Donc, là, c'était pour faire un test, mais je lui laisse 3 secondes au lieu des 2 secondes par défaut pour le faire. Alors, si on regarde maintenant le code du test, et on va voir quelques petites subtilités. D'abord, des options, c'est pour montrer que quand le client, ici je suis en train de créer un nouveau client Socket.io, donc je ne vais pas faire le test dans le navigateur, je vais faire le test à côté du navigateur, mais je vais quand même avoir l'équivalent de cette brique ici. Donc là, j'instancie un client et je lui demande de se connecter à mon serveur avec des options. Donc je lui dis ici, je donne au maximum 2 secondes pour établir la connexion. Et puis vous vous souvenez que quand on a ces méthodes de test, ces fonctions de test, on veut retourner une promesse. Le problème, c'est que ici, je sais que quand je vais faire la connexion, je vais à un moment donné recevoir un événement de type connect ou de type connect error. Mais la question c'est comment est-ce que je peux brancher ou relier ces event handlers avec la promesse que je retourne. Et donc la recette de cuisine c'est la suivante. Là j'utilise la classe promesse et puis j'obtiens un objet.
Et cet objet, je vais appeler soit resolve, soit reject quand les événements pertinents se seront passés. J'avais fait un premier test où je disais, ben, c'est simplement quand le message de connexion réussi survient que je peux faire le resolve. Après, j'ai un petit peu revu mon test, ce que j'ai spécifié, mais ça c'est vraiment un choix que j'ai fait dans mon application, c'est que quand un client se connecte, le serveur lui renvoie un message de type msg_welcome. Donc cette chaîne de caractères, c'est moi qui l'ai choisi arbitrairement. Donc de nouveau ici, je vais retourner cette promesse. Cette promesse va être résolue avec succès si j'ai reçu du serveur un msg_welcome et va être rejetée si j'ai une erreur de connexion. Si on regarde le test suivant, donc là, ce que j'ai envie, c'est que chaque fois qu'un client se connecte, le serveur broadcast un message à absolument tous les clients, y compris celui qui vient de se connecter, et puis qu'ils disent un nouvel utilisateur est arrivé. Donc on va retrouver cette problématique de pouvoir faire le lien entre des event handlers et une promesse qu'on retourne. Et puis la logique ici, c'est je vais créer deux clients. J'ai deux clients qui vont se connecter. Combien de messages du type MSG New User je m'attends à recevoir? Ben, le client 1 qui se connecte, il devrait le recevoir une fois. Et le client 2 qui se connecte va générer deux messages, un vers le client 1, un vers le client 2. Donc c'est pour cette raison que je dis j'attends à recevoir trois messages et puis chaque fois que j'ai reçu un message, je vais décrémenter le nombre de messages en attente. Si j'arrive à 0, je peux dire que ma promesse est tenue et puis la résoudre. J'ai pas de reject, simplement si les messages ne sont pas arrivés, le timeout va expirer et puis le test va rater. Troisième test ici, qui est encore un peu plus intéressant, je vais créer un client, je vais me connecter et puis je vais démarrer un processus qui fait que je m'attends à recevoir un message de type MSG_observation. Donc là, je suis vraiment dans ce cas de figure, je m'attends à recevoir des messages ici qui contiennent une observation. Donc c'est ce que je déclare ici. Et puis là, j'utilise avec ces deux lignes, j'utilise mes classes utilitaires, mes fonctions utilitaires pour générer une observation aléatoire, l'envoyer sur le endpoint REST. Et puis, si tout se passe bien, si le serveur est bien implémenté, eh bien, je vais avoir des messages qui vont être émis sur le socket.IO. Le dernier test, ben, c'est un peu, on reprend les deux tests précédents. Cette fois-ci, je vais travailler avec deux clients. Je vais toujours envoyer une observation et je vais m'attendre à recevoir deux messages. Donc j'ai deux attentes de recevoir des messages. Voilà, donc ça c'est le code des tests. On peut faire un test ici. Je mets un type de message qui n'existe pas. Eh bien, on va voir que cette fois-ci, vous voyez, il est en attente. Dans les 3 secondes, je n'ai pas reçu les messages que j'attendais et donc mon test est en erreur.
de la même façon, si ici j'oubliais d'envoyer l'observation sur l'API REST, on aurait aussi un timeout et on verrait que le dernier test n'a pas été rempli avec succès. Très bien. Alors, je vais peut-être couper le webcast ici, et puis dans la deuxième partie de cette étape, on va voir l'implémentation.